Quand le corps de l'adolescent lui devient étranger, quand on réfléchit en tout cas sur la question du corps, c'est un moment assez sacré, assez fondateur, assez troublant. On a parlé de crise de l'adolescence, mais crise au sens d'une espèce de révolution qui a une fécondité, qui a une potentialité. La crise n'est pas qu'un désastre, la crise est quelque chose qui accompagne un changement. Et à l'endroit du corps, pour l'adolescent, singulièrement à l'endroit du corps, il y a peut-être une révolution. Et dans cette révolution-là, quelque chose lui devient un peu étranger, alors pas tout à fait étranger. Il y a un mot de Freud, alors ça fait un peu jargon de psy, mais qui est intraduisible. En allemand, ça s'appelle unheimlich. Ça veut dire qu'on va le traduire par Heim, c'est la maison, le familier, ce qui est vraiment notre cocon familier. Et le unheimlich, c'est précisément ce qui est familier et étranger en même temps. Donc excusez-moi de ce jargon de psy, mais c'est ce mot qui se dérobe, qui nous échappe, qui me paraît le plus parlant pour ce qui se passe à l'endroit du corps pour un adolescent. C'est ce qui est de plus familier en moi, ce que je connais le mieux mon corps, qui devient toujours le même et totalement différent. Toujours celui que je connais est totalement étranger. Et cette conjonction est le moment un peu critique de cette révolution corporelle pour l'adolescent. Alors bien sûr, les éléments pubertaires, les éléments hormonaux, les changements du corps, les caractères sexués, disons secondaires, vont évidemment transformer complètement le corps. La voix mue, les poils poussent, la poitrine pousse, bon, tout un tas d'éléments, en tout cas, du sexuel apparaissent à l'adolescence et transforment le rapport au corps, le transforment même du dedans du corps, des éprouvés, des besoins, des tensions, des excitations. Donc le corps devient presque au dedans de moi-même, cette partie que je connais le mieux et qui me devient totalement étrangère. Mais le corps change aussi au titre de l'image vendue avec l'adolescence, l'image de devenir autonome, de devenir grand, impacte des changements dans les représentations, dans la communauté, avec les pairs. On va s'habiller de la même manière, il va y avoir des modes, on va revendiquer un style, une manière d'exister dans les représentations du corps. Mais du dehors vient aussi un autre trouble, une autre révolution du corps. C'est qu'il ne va pas être regardé de la même manière, le corps de l'adolescent. Et la petite jeune fille qui, jusqu'à une dizaine d'années, était trouvée toute mignonne par tout le monde avec ses couettes, à 11 ans et demi, on l'envisage comme une petite femme. Et quand je dis on l'envisage, c'est un mot de Serge Gainsbourg, ça veut dire qu'il y a une dimension sexualisée dans le regard de certains sur elle. Et ça, la petite jeune fille le perçoit sans en être bien sûre de cette énigme, mais perçoit un changement radical sur la manière de regarder son corps. Donc du dedans, autant que du dehors, quelque chose se révolutionne autour de cet objet fondateur qui est mien, qui est mon corps, qui se transforme et où toutes les logiques et où tous les regards et où toutes les tensions sont en train de se transformer. Donc période critique d'instabilité, besoin de se réapproprier, besoin de temps, besoin d'images du un peu pareil, les collègues, besoin de mots et d'élaboration pour accompagner quelque chose qui n'est pas une crise ou une maladie désastreuse, mais un moment révolutionnaire assez étonnant pour l'adolescent.